C'est quoi une conscience psychologique? Une conscience psychologique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est le fait que je sois en train, par exemple, lorsqu'on me poserait la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment? Je répondrai de manière immédiate et spontanée, je suis en train de faire un cours sur conscience inconscient. Donc ici, la conscience psychologique, elle renvoie à la saisie intuitive que le sujet a de lui-même, la connaissance, comme nous avons dit, qu'il a de ces différentes opérations. C'est pourquoi il y en a qui font la différence entre, comme j'ai dit tout à l'heure, une conscience qui serait directe, par opposition à une conscience qui serait indirecte. La conscience directe, comme j'ai dit, c'est la saisie immédiate, quasiment spontanée que j'ai de moi-même et de ce que je suis en train de faire, alors que, comme son nom l'indique, la conscience indirecte, elle n'est pas immédiate, elle est immédiate. Voilà. Et dans la conscience morale, qui est une conscience extérieure, c'est-à-dire que toute conscience, comme disait Husserl, est consciente de quelque chose, c'est ça? Oui, bien sûr, ça c'est la formule husserlienne. Oui. C'est l'intentionnalité même de la conscience. Oui, dans la perspective de Husserl, oui. C'est-à-dire que Husserl répond à quelqu'un qui s'appelle Descartes. Parce que c'est Descartes qui avait défini la conscience ou l'avait envisagé sous l'angle mais de sa saisie et de son autonomie en tant que tel. Le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Oui. Si on le divise très bien, Descartes il montre qu'il y a deux moments, le moment par lequel je pense et le moment par lequel je me saisis. Mais en réalité, il faut les coupler parce que c'est d'un seul et même geste que je pense et que je saisis. Parce que quand Descartes dit cogito ergo sum, je pense, je suis, mais il dit je suis en tant que quoi? Il ajoute je suis en tant que quelque chose qui pense. Ça veut dire quoi? À ce moment de son itinéraire spirituel, la seule certitude que Descartes possède, elle est relative à quoi? À son existence, mais à son existence en tant que pensée. Et ce qu'on appelle le solipsisme cartésien. Ça veut dire quoi? Cette idée d'une conscience repliée sur elle-même, autonome, solitaire, qui n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour exister. Maintenant, ce que vous dites, c'est une réaction de Husserl par rapport à Descartes, qui lui montre que cette conception de la conscience, elle est intenable. Pourquoi? Parce qu'affirmer que seule la conscience existe, qu'elle existe de façon autonome, qu'elle n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour exister, Husserl dit, mais c'est au fond, comme si tu me disais, mon cher Descartes, je pense, mais je ne pense à rien. Et Husserl dit, une pensée qui ne pense rien est en réalité elle-même un rien de pensée. Ça veut dire quoi? À chaque fois, je dis cogito, il faut ajouter cogitatum. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je dis je pense, ce je pense-là se réfère à un objet auquel il pense, et l'objet auquel je pense, il n'est pas dans, mais il est en dehors de ma conscience. C'est pourquoi, comme vous le dites, Husserl utilise la notion d'intentionnalité. Qu'est-ce que l'intentionnalité? C'est le mouvement par lequel la conscience, elle sort d'elle-même pour aller à la rencontre du monde extérieur. Donc nous avons deux perceptions différentes, nous répétons pour nos apprenants. Oui. La première, celle de Descartes, elle dit cogito ergo sum, si je pense, je suis en tant que quoi? Il dit en latin res cogitans, ça veut dire substance pensante. Et en disant que je suis quelque chose qui pense, ce qui est affirmé, ce n'est pas mon existence corporelle, je ne suis pas sûr d'avoir un corps encore, ce qui est affirmé, ce n'est pas mon existence matérielle, ce qui est affirmé, ce n'est pas l'existence du monde extérieur, cette caméra, cette porte, Descartes dit je n'en sais absolument rien. Pour le moment, la seule certitude que je possède, elle est relative à mon existence en tant que pensée. Ça veut dire quoi? Même si rien n'existe, la pensée, elle ne peut pas ne pas exister. Parce que c'est par la pensée que je pense, et cette pensée par laquelle je pense, quand bien même n'existerait rien, elle ne cesserait, elle, d'exister. Maintenant, la réaction de Husserl, c'est qu'elle qui dit, cette position, elle relève, entre guillemets, de la naïveté philosophique. Parce que dans la perspective de Husserl, on ne peut jamais dire, même pour un millième de seconde, fermer les yeux et dire, je pense, mais je ne pense à rien. Ça veut dire quoi? Que la conscience, elle n'est pas intériorité, mais elle est purement extériorité. Et donc, quand il emploie, comme vous dites, la notion d'intentionnalité, c'est une manière de montrer que la conscience, au lieu d'être autonome, repliée sur elle-même, au contraire, elle me sort de moi. Et quand elle me sort de moi, elle est comme un pont par lequel, en sortant de moi, je peux expérimenter les objets du monde extérieur. Donc, c'est deux perceptions totalement différentes. C'est d'ailleurs le sens même d'une autre critique que les élèves doivent connaître, c'est celle de Jean-Paul Sartre. Sartre, il emploie une belle formule. Quelle est la formule qu'il emploie? Il dit, j'ouvre les guillemets, connaître. En me pardonnant la qualité piètre de mes écritures. Hein? Il dit connaître, c'est s'éclater vers. Comme il aimait bien les formules, quand il disait connaître, c'est s'éclater vers, il ajoute la conscience
et le monde me sont donnés du même coup. Et en disant connaître, c'est s'éclater vers, déjà, cette belle métaphore-là, connaître, c'est s'éclater vers. Vers quoi? Il précise, vers ce qui n'est pas soi. Et en disant, la conscience et le monde me sont donnés du même coup, mais pas si on est dans la perspective de Descartes, oui. Ce n'est que la conscience que je saisis d'abord, et probablement plus tard, ben, je pourrai saisir l'existence du monde extérieur. Oui. Sartre en disant, connaître, c'est s'éclater vers, la conscience et le monde me sont donnés du même coup, ça veut dire quoi? C'est au même moment où je m'atteins en tant que conscience, c'est à ce même moment que je me découvre comme une conscience dans